Simodec.tv, la web TV du Salon international de la machine-outil de décolletage. Nous sommes sur le plateau en compagnie de Denis Juira. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, vous êtes responsable des ventes à l'export de la société Utilis. Oui. Société Utilis qui a été donc honorée lors des trophées de l'innovation. On en parlera un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette société Utilis? D'où vient-elle et dans quel secteur travaille-t-elle? Alors, Utilis est une société suisse au départ. Elle a été fondée il y a un siècle, il y aura un siècle l'année prochaine, pardon. Et nous sommes une société basée dans la Suisse allemande, près de Frauenfeld, en Suisse. Nous sommes une soixantaine de personnes et la société fait de la négoce et de la fabrication et de la sous-traitance excusez-moi. On a un petit problème de téléphone, je vous laisse terminer, allez-y. Voilà. Alors, du négoce, vous m'avez dit? De la négoce, donc on importe pour la Suisse des produits européens, essentiellement. D'accord, destinés à la machine-outil au décolletage? Destinés à la machine-outil de décolletage, mais aussi pour les ateliers mécaniques en Suisse. Oui. Et on fabrique également un programme complet spécifique au décolletage pour la poupée mobile. Logiciel donc? Non, pas du tout. Non. Je me suis mal exprimé. Alors, vous me dites programme, moi je dis logiciel. Hein. Vous avez raison. Alors c'est une gamme d'outillage destinée à la machine-outil pour le décolletage, pour l'usinage des pièces. D'accord, très bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été honoré lors des trophées de l'innovation pour un produit bien particulier. Tout à fait. Quel est-il? Quel était quelque part son cahier des charges? Est-ce que c'était un produit qui a été développé parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là? Expliquez-nous. Alors maintenant, on constate dans l'usinage, dans le décolletage essentiellement, le client connaît des problèmes pour le contrôle ou la rupture du copeau. Et il existe toute une panoplie d'outils maintenant qui sont avec la lubrification intégrée. Donc c'est des outils, des corps de 8, 8, 10, 10, 12, 12, 20, 20 qui sont percés de part en part. Et à la sortie, on a un jet qui se dirige directement sur l'arrêt de coupe. Pour éliminer donc les copeaux qui pourraient causer des problèmes de qualité, je suppose. Exactement. Par exemple, le problème que connaît le décolleteur, c'est des copeaux qui restent autour des pièces, c'est des copeaux qui remplissent les bacs et qui gênent, à un moment donné, qui gênent l'utilisation sur la machine. Donc Utilis s'est penché sur le problème. C'est un projet qu'on a débuté il y a 3 ans pour avoir un système différent de ce que fait la concurrence. Oui. Parce que ça implique, actuellement les systèmes qui existent, ça implique d'acheter des outillages spécifiques pour pouvoir amener la lubrification sur l'arrêt de coupe. Et Utilis a tourné le problème différemment, c'est-à-dire qu'on propose une solution qui permet d'utiliser tous les outils existants sur le commerce que l'utilisateur a déjà dans ses tiroirs, tout en changeant simplement la cale de serrage de l'outil sur la machine. Alors maintenant, le transport de l'huile ou du réfrigérant ne traverse plus l'outil lui-même, il va traverser tout simplement la cale et déboucher devant à 10 mm de l'arrêt de coupe. D'accord. Vous avez un peu, je vais le dire comme ça, vous avez peut-être fabriqué un petit peu le couteau suisse de la machine-outil en fait. Si vous voulez. Si vous voulez. Alors, comment en êtes-vous venu à participer à ces trophées de l'innovation? Alors, quand on a développé ce système, on a fait des essais déjà en Allemagne, où c'est qu'on a beaucoup de relations commerciales avec ce pays. Nous sommes allés chez des utilisateurs, on a fait des essais avec des tubes également, j'avais oublié de le dire, en France. Et on a fait des essais avec des tubes qui étaient cintrés, qui venaient le long de l'outil, mais qui étaient assez complexes au montage, très complexes à cintrer, et qui étaient encombrants sur le râtelier ou sur la platine de la machine. Alors chez Utilis, on a dit maintenant il faut qu'on trouve une solution, je dirais, plus commode pour l'utilisateur. Et on en est arrivé à trouver une solution à amener l'huile à travers la cale. Oui. Et quand on a présenté ces outils à différents utilisateurs, on a tout de suite eu un très grand succès. Alors, on s'est dit, étant donné que ça tombe en même temps que la période du Simodec, on s'est dit, là, on a une carte à jouer en proposant cette solution aux
concours du trophée de l'innovation. D'accord. Alors justement, vous avez reçu ce trophée juste hier. Votre sentiment justement d'avoir été... C'est une grosse satisfaction pour un team parce que je ne suis pas tout seul. On est une équipe qui avons travaillé autour de ce projet. On est 5-6 personnes. On a tous amené notre grain de sel. On a aussi beaucoup discuté avec les clients. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait faire ci. Et puis, c'est une satisfaction pour toute une équipe. D'accord. Ça, c'est... 3 ans de développement donc pour... Oui, à peu près 3 ans, oui. Très bien. Au niveau justement de ces trophées de l'innovation, vous avez, je dirais, presque des collègues, puisque vous n'êtes pas forcément dans les mêmes catégories au niveau des trophées de l'innovation, avoir été récompensés. Ce trophée, sur votre marché de travail, il veut dire quelque chose pour vos clients, pour vos fournisseurs? Il veut dire quelque chose parce que ce qui est important pour nous, c'est de comparer avec qui nous avons été nominés, entre guillemets. Et je vois des sociétés comme Muller, les pompes Muller, je vois comme des sociétés comme Index et tous ces gens-là qui ont notamment aussi Staubli, la société française, c'est des grands noms. Et d'être avec ces grands noms, pour nous, ça nous amène aussi une très grande satisfaction, mais également pour l'avenir, on va pouvoir bénéficier de ces grands noms pour pouvoir placer notre produit. C'est une vitrine quelque part pour vous? J'ai pas compris. C'est une vitrine en fait? Absolument. Une grande vitrine internationale. On va déjà commencer par l'international. Salon international de la machine-outil et de décolletage. Exactement. Alors justement, ce salon pour vous, en dehors des trophées de l'innovation, depuis qu'il a ouvert hier, comment se passe-t-il? Alors, si on veut jouer la transparence, je dois dire que la première journée, ça restera toujours une première journée de salon. C'est toujours quand même relativement calme. Malgré qu'on a eu des bons contacts, peu de monde, mais des bons contacts. Et aujourd'hui, franchement, on s'attendait à un peu plus de monde quand même. Mais on sent que ça va venir cet après-midi et certainement demain, ça va être l'explosion. Rappelez-moi, la société Utilis participe au CIMODEC depuis combien d'années? Alors, on a commencé en tant qu'Utilis même en 2004. D'accord. Et depuis 2004, donc, c'est un salon où vous revenez, qui vous apporte vraiment beaucoup de visibilité, de nouveaux contacts? Alors moi je dirais que le CIMODEC c'est un salon qui a lieu d'être, c'est un beau salon. Ça nous apporte des contacts, on trouve nos clients, mais on trouve aussi de nouveaux clients, notamment spécifiquement en France. Et oui, c'est un salon qu'il faut absolument conserver, mais il faut investir. C'est-à-dire? Je pense que le CIMODEC... quand je vois les infrastructures qui sont en place maintenant, je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là pour offrir aux exposants une prestation à la hauteur de ce que... Comparativement à d'autres salons auxquels vous pouvez participer, je suppose, vous dites? Oui. Si vous allez à des salons en Allemagne ou en Suisse... J'ai souvent entendu parler, je crois qu'il y en a un à Francfort, c'est ça? Francfort, oui, il y en a à Francfort, il y a une exposition sur le moule, mais il y a notamment Hanovre, il y a Stuttgart, il y a d'autres grandes villes qui accueillent des salons industriels. Et là, les infrastructures sont extraordinaires. Est-ce que c'est par rapport à la taille, peut-être? Mais pas forcément. Vous avez des petits salons qui sont moins grands que le CIMODEC, où c'est que on a déjà des infrastructures très modernes, très appropriées aux salons ou aux industries qui vont s'y exposer. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Denis Juliera, excusez-moi. Vous êtes pardonné. Merci beaucoup. En espérant donc que ce CIMODEC se passe très bien pour vous. Quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard sur cimodec.tv.